Hello, welcome back. J'espère que tu vas bien. Moi, c'est Léna. Merci d'être de retour sur ma chaîne et si tu es nouveau, bienvenue à toi. Dans cette vidéo, je vais te raconter pourquoi j'ai quitté la banque pour aller en IT en te présentant les avantages et les inconvénients de chaque secteur. Donc ne bouge surtout pas si tu veux tout savoir. Je vais commencer cette vidéo en faisant un gros disclaimer. Ce que je vais dire là n'engage que moi et est basé fortement sur ma propre expérience qui a bien sûr influencé mon avis. Toutes les expériences sont différentes et heureusement, donc c'est ok. Et je vais juste partager avec toi mon expérience de plusieurs années et pourquoi j'en suis arrivée à cette conclusion. Donc maintenant qu'on a mis tout ça de côté, dans une vidéo précédente, je vous ai dit que la banque c'est fini. Et pourtant, j'ai construit la majeure partie de ma carrière dans ce secteur et je pense que c'est un secteur que je vous ai beaucoup vendu dans mes différentes vidéos. Et je ne reviens pas du tout sur ce que j'ai dit parce que la banque c'est super, c'est un secteur très intéressant. Mais le constat est que je ne travaille plus actuellement dans la banque. Donc, comme vous devez le savoir, j'ai commencé ma vraie carrière professionnelle après avoir été diplômée dans le secteur bancaire, plus précisément en banque de financement. Et les banques de financement sont les organes de la banque qui traitent avec les grosses entreprises, avec les gouvernements et les grosses institutions. Donc il s'agit des entités qui traitent vraiment des grosses opérations financières, des opérations stratégiques, donc pas du tout les opérations qu'on peut voir avec des particuliers dans les petites agences. Et donc on parle d'opérations d'envergure à échelle internationale. Et donc, en tant que consultante, j'ai travaillé dans la majeure partie du temps dans des BFI, dans les banques de financement, sur des gros programmes en tant que chef de projet, sur plusieurs lignes de métiers différentes au sein de la banque, que ça soit des opérations spécifiques de paiement ou bien même des sujets plus autour de la sécurité financière et de la conformité. Et donc, j'ai fait ça dans ce secteur pendant facilement 6 à 7 ans. Et curieusement, dernièrement, ces 2-3 dernières années, depuis que j'ai fait la bascule et que je suis passée freelance, j'ai opéré un changement qui n'était pas prévu du tout et je suis allée tout doucement vers des environnements différents et maintenant, ça fait plus de 2 ans que j'interviens au sein de DSI. Et donc, les DSI, c'est les directions de systèmes d'information des entreprises. Donc, pour faire simple, c'est les services informatiques des entreprises et j'interviens plutôt dans des secteurs industriels, donc autour de l'énergie et même du transport et plus dans la banque. C'est un hasard, c'est des opportunités qui se sont présentées à moi que j'ai saisies. C'est pas quelque chose que j'avais anticipé parce que j'avais jamais vraiment travaillé sur des projets informatiques dans des directions informatiques, mais il s'avère que j'ai pu transférer mon expertise et les compétences que j'avais dans ces environnements-là. Et donc, maintenant que j'ai un peu plus de recul, j'ai pu constater les différences entre ces deux milieux et j'ai décidé de vous faire cette vidéo pour justement vous faire une petite comparaison en prenant 4 critères différents sur lesquels je me suis basée pour faire la comparaison. Et à la fin, bien sûr, je ne ferai pas ma langue de bois, je vais vous donner mon avis en vous disant actuellement vers quel secteur ou milieu professionnel je penche plus. Alors, les 4 critères d'analyse seront les suivants. Dans un premier temps, l'aspect financier, parce que on ne vit pas avec des cacahuètes, il faut bien de l'argent, c'est le nerf de la guerre. Le deuxième, c'est l'aspect un peu culture d'entreprise, ambiance relationnelle. Le troisième, on va parler de conditions de travail, flexibilité, un peu le côté mode de travail, innovation, etc. Et enfin, le dernier, ça sera la synthèse, mon avis personnel sur la base des 3 premiers critères. Alors, let's go, rentrons dans le vif du sujet. Pour l'aspect financier qui est très important, aujourd'hui, l'argent que tu pourras en découler et le pouvoir d'achat que pourra te permettre d'avoir ton métier doit peser au moins pour 50% de ta décision quand tu choisis un travail. Donc, c'est très important d'en parler. Et donc, pour comparer les gains financiers entre la banque et l'informatique, on va commencer par parler de la banque. La banque, il s'agit de services financiers. En banque, on gère de l'argent des particuliers, l'argent des entreprises. Donc bien sûr, l'argent circule beaucoup dans la banque. Et bien sûr, la réputation que va avoir la banque, c'est que il y a de l'argent dans la banque. Et malheureusement, je ne vais pas pouvoir déconstruire cette idée parce que effectivement, j'ai constaté généralement que les salaires et même les honoraires, dépendamment du statut qu'on a en banque, sont généralement un peu plus élevés que les autres secteurs.
Après, c'est normal, il s'agit du secteur financier où, on va dire, l'argent circule, un secteur qui généralement se porte bien. Les banques et les institutions comme les assurances sont des institutions qui sont très solides, qui tournent depuis très longtemps et qui prêtent même de l'argent au gouvernement. Donc voilà, c'est bien dire que il y a quand même une bonne santé financière dans ces secteurs-là et effectivement, ça se traduit sur les salariés, donc avec des primes qui peuvent être intéressantes. Après, bien sûr, ça peut varier selon le poste qu'on a. Je vois déjà des gens venir dans les commentaires et dire « je travaille dans la banque et je gagne pas des milliers et des cents ». Bien sûr, on peut avoir ces cas-là, mais si je fais l'analyse globale, je pense qu'à poste égal, on peut s'attendre à avoir un meilleur salaire dans la banque. Donc effectivement, dans le côté financier, je pense que la banque peut être plus avantageuse que d'autres secteurs. S'agissant du secteur informatique, je pense que les honoraires et les salaires peuvent être un peu en dessous, et même quand on parle de secteur informatique, c'est pas réellement un secteur, c'est un service. On a des services informatiques dans tout type de secteur. Moi, en l'occurrence, je suis dans le secteur industriel, dans des entreprises qui se portent relativement bien, et je dirais que les honoraires sont un peu en dessous de la banque par rapport à mon type de poste. Je pense qu'on peut taper plus haut lorsqu'on est dans la banque. Par contre, dépendamment des postes, on peut tomber sur des salaires similaires et aussi il y a le jeu de la négociation. Selon voilà, ton pouvoir de négociation, tu peux tomber sur un salaire similaire à un salaire que tu aurais eu en banque. Mais globalement, je pense que si tu cherches le gain financier, tu vas plus t'orienter vers la banque. Passons au deuxième aspect, la culture d'entreprise, l'ambiance, etc. Je ne veux pas tomber dans les clichés, mais encore une fois, c'est vrai que la banque, l'image qu'on a, c'est une image de plus costume-cravate, de personnes qui gèrent des sujets sérieux, voilà, qui gèrent de l'argent. Bon, ceux qu'on voit les premiers, c'est les conseillers financiers, mais au-delà de ça, dans les sièges, il y a des analystes financiers, il y a des analystes crédits, il y a des chefs de projet, mais je pense quand même qu'il y a une ambiance, un peu une certaine façon de voir le travail qui est propre au secteur bancaire. Et je dirais que moi, l'impression que j'ai eue en travaillant dans le secteur bancaire, surtout à mes débuts, et j'ai commencé en stage de fin d'études, c'est quand même une ambiance relativement stricte et c'est des codes qui m'accompagnent jusqu'à maintenant parce que c'est l'image que j'ai eue du monde du travail. Donc déjà, si on parle de l'aspect vestimentaire, c'est vrai que généralement dans la banque, on essaye de faire attention à son aspect vestimentaire, on est assez corporate, donc moi, je mettais généralement des mocassins, des Richelieu. Après, pour les femmes un peu plus courageuses, c'est des escarpins à talons. Après, je dirais pas qu'on est forcément en tailleur parce qu'on n'est pas en interface client, mais c'est quand même, voilà, des blazers, faire attention, des pantalons un peu pinces, etc. Après, bien sûr, ça peut varier selon le style de la personne. Tu peux être un peu plus décontracté, mais je dirais qu'il y a quand même un soin qui est donné à l'aspect vestimentaire. Après, au niveau ambiance également, après ça dépend de chaque expérience, hein. Encore une fois, je pense que ça peut être très cool et ça a été très cool pour moi dans certaines missions, mais l'ambiance générale, je dirais que la banque c'est un peu plus, voilà, comme je disais, un peu plus guindé, un peu plus ambiance sérieuse et donc ça pouvait m'arriver en croisant des gens dans les couloirs ou dans les ascenseurs de ne pas forcément avoir un bonjour. Et c'est ok, voilà, c'est pas dérangeant, mais voilà, chacun est un peu dans son coin. Après, quand c'est le travail au niveau des équipes, ça peut être une très bonne ambiance. Je pense qu'il y a des équipes où ça se passe très bien, mais effectivement, l'ambiance générale, de ce que j'ai vu, je dirais que par rapport à d'autres secteurs, c'est un peu plus, voilà, strict. En ce qui concerne le domaine informatique, c'est vrai que c'est un aspect qui m'a pas mal frappé quand justement j'ai commencé à travailler dans ces secteurs. C'est le côté vraiment décontracté des gens. Déjà, l'aspect physique, vestimentaire, on voit directement qu'on est dans une autre ambiance. C'est plus du jean, basket, habillé, décontracté. Après, c'est vrai qu'il y a légèrement plus d'hommes que de femmes, donc peut-être que c'est lié à ça. Et après, le profil informatique, il est très spécifique. C'est souvent des gens qui bossent sur leur ordi, dans leur coin, qui sont pas autant dans l'échange, dans la coordination que dans d'autres secteurs. Donc peut-être que ça influe sur ça. Mais c'est pas parce qu'ils travaillent moins en collaboration qu'ils sont moins sympas. Bien au contraire, c'est des gens qui sont très sympas, mais qui sont un peu plus décontractés dans leur façon d'être. Et même au-delà de ça, au-delà des départements informatiques,
Voilà, c'est des secteurs industriels, tu croises des gens qui sont de n'importe quel département dans les couloirs, à la cantine, etc. Et c'est vrai que j'ai constaté beaucoup plus de bonjour, beaucoup plus de sourires en croisant les gens, même pour rien. Et je sais pas, peut-être que c'est spécifique à ma situation, mais les gens sont assez friendly et c'est pas pour me déplaire, c'est cool au quotidien de recevoir de l'énergie positive. Après, c'est pas pour dire qu'il n'y a pas de gens sympas du tout dans la banque, c'est pas du tout ça. Je parle globalement, je parle de l'environnement ambiant. Voilà, après il y a des gens très sympas et des gens un peu plus aigris dans tous les secteurs, ça c'est sûr. Mais voilà. Troisième aspect, c'est conditions de travail, flexibilité et côté novateur, innovant des secteurs. Alors, bon, en ce qui me concerne, j'ai commencé à travailler bien avant la crise sanitaire et je peux vraiment dire que sur mon type de métier, il y a un avant et un après crise sanitaire parce que ça a vraiment changé les modes de travail. Et surtout pour les externes, les consultants qui avaient des conditions très différentes parce que les politiques d'entreprise sont différentes pour les salariés et les prestataires. Je peux vraiment dire que la crise sanitaire a fait une différence complète sur nos conditions de travail. Alors en ce qui concerne la banque, quand j'ai commencé, bien avant justement la crise Covid, il y avait des choses auxquelles je ne pouvais absolument pas prétendre, même en rêve. Et c'était le télétravail et dans certains cas, pas tous, avoir accès au parking parce que je suis véhiculée. Si on commence par le télétravail, c'est vrai que le télétravail en banque, à l'époque où j'ai commencé, c'était pas du tout un truc commun. C'était que les internes, donc les salariés qui avaient un certain niveau de seniorité qui pouvaient prétendre à faire du télétravail et même c'était dans des cas exceptionnels. Mais en ce qui concerne les consultants, c'était niet. C'était soit tu travaillais sur site, soit tu posais ta journée, tu étais chez toi quoi. Et en plus, pour pouvoir travailler de la maison, il fallait configurer un VPN spécifique dans ton ordinateur pour te permettre d'accéder au réseau de l'entreprise. Donc, c'était mort. Il n'y avait pas à chercher, il n'y avait pas à négocier. Même si ton manager était plutôt sympa, tu pouvais pas. C'était la règle interne. Mais après le passage de la crise sanitaire, les entreprises françaises et même dans le monde ont été obligées de se réinventer pour éviter la faillite. Donc elles sont retrouvées dos au mur, donc obligées de changer leur mode de fonctionnement et de démocratiser le télétravail. Je dirais à contre-cœur pour certaines entreprises. Et maintenant, quelques années plus tard, maintenant que la situation s'est stabilisée, aujourd'hui, le rythme en banque de télétravail, c'est 3 jours sur site et 2 jours à la maison. Donc c'est un rythme qui est assez correct. Mais voilà, c'est pas non plus open bar. Et en ce qui me concerne, je vais être honnête, c'est vrai que la flexibilité, c'est un aspect qui est très important pour moi, pour que je me sente bien au travail, que je me sente épanouie. Et c'est quelque chose que je retrouve plus dans l'informatique, dans les secteurs industriels dans lesquels j'ai eu à travailler. Et c'est ce que j'ai constaté dès que j'ai commencé les échanges avec les clients pour éventuellement commencer une mission. C'est vraiment le fait qu'il y a beaucoup moins de rigidité par rapport au télétravail, beaucoup plus de flexibilité. Après, c'est peut-être lié au process sécurité. Peut-être que les process sécurité de la banque sont beaucoup plus stricts, mais j'ai vu qu'il y avait beaucoup plus de flexibilité. Il y avait vraiment cette normalisation du travail à distance, surtout qu'il y a beaucoup d'équipes qui sont éclatées un peu partout dans le monde. Donc, on est obligé de travailler en visioconférence et c'est quelque chose qui est complètement banal, normal. Et il y a souvent des séminaires qui sont régulièrement organisés pour permettre aux collègues d'être tous au même endroit le même jour pour pouvoir échanger ensemble, travailler et c'est toujours bien de créer du lien. Mais c'est vrai que le fait de ne pas avoir cette obligation-là ou ce contrôle permanent de il faut être sur site tel jour, ça permet vraiment de plus apprécier le fait d'aller sur site, surtout que les conditions pour se rendre sur site ne sont pas toujours faciles et ça facilite aux gens qui ont par exemple, je sais pas, 1 heure ou 2 heures de trajet d'accepter un certain job parce qu'ils savent qu'ils auront la possibilité d'aménager leur travail, soit travailler de la maison, savoir quand ils viennent sur site, etc. Et en ce qui concerne le parking, encore une fois, j'ai pas eu de problème pour accéder au parking, pas de négociation, on te donne ton badge, tu as accès au parking. Après, peut-être que c'est dû au fait que ces entreprises industrielles sont moins situées au centre de Paris ou dans les gros quartiers d'affaires par rapport à certaines banques. Généralement, les entreprises industrielles, elles sont un peu plus excentrées dans des banlieues, dans des zones industrielles où ils ont beaucoup d'espace, donc pas de problème d'espace, donc tout le monde peut avoir une place de parking. Peut-être que c'est dû à ça, mais en tout cas, c'est pas pour me déplaire.
Troisième point, sur le côté culture d'entreprise, je trouve que le poids hiérarchique, il est moins lourd dans ces départements informatiques-là. Peut-être que c'est par rapport au côté innovation, etc. Mais c'est pas un problème de parler en direct avec quelqu'un qui est beaucoup plus senior ou qui est hiérarchiquement beaucoup plus haut que soi. En tout cas, de ce que j'ai constaté, je trouve que le management est assez flat. Bien sûr, voilà, tu as ton responsable, tu dois répondre à ton responsable, mais c'est moins cloisonné que la banque. Je me souviens que quand j'ai démarré en banque, voilà, je parlais pas à mon N+2. Voilà, le N+2, c'était le responsable de mon responsable. Je parlais rarement avec mon N+2 et j'étais moins à l'aise. Après, peut-être que c'est dû au fait que j'étais beaucoup plus jeune, j'étais moins senior, j'étais moins sûre de moi, mais c'est la sensation que j'ai eue. Donc voilà pour l'aspect culture d'entreprise et c'est un deuxième point que je vais donner au secteur IT. Donc on en arrive au dernier point, donc mon avis personnel. En ce qui concerne l'intérêt des deux métiers, est-ce que c'est plus intéressant de travailler en banque ou en IT? Franchement, je ne vais pas me prononcer pour deux raisons. Un, parce que c'est subjectif, c'est deux métiers qui sont différents mais qui sont tout aussi importants l'un que l'autre. La banque, c'est incontournable et l'informatique, c'est incontournable de nos jours. Et la deuxième raison pour laquelle je ne me prononce pas, c'est parce que ce serait cracher dans la soupe. C'est la banque qui m'a formée, c'est dans la banque que j'ai acquis mon expertise, que j'ai développé mon expertise. Et c'est grâce à la banque que finalement j'ai pu accéder à des postes de chef de projet dans le secteur informatique. Ça a été une continuité. Après, aujourd'hui, effectivement, comme je vous l'ai dit dans une vidéo précédente, c'est très intéressant de découvrir un nouveau secteur qui est très actuel comme l'IT, mais je ne pourrais pas dire qu'un secteur est plus intéressant que l'autre. Après, sur la base des 3 critères que je vous ai donnés, c'est vrai que la banque a gagné l'aspect financier. Quand j'étais plus jeune et que je démarrais ma carrière, j'avoue que c'était le critère numéro 1. À partir du moment où le chiffre était plus élevé dans un secteur, j'allais partir dans ce secteur-là. Que ça soit un peu hostile, que je doive me taper 2 heures de trajet pour y aller, pour moi, c'était l'aspect financier qui prédominait. Aujourd'hui, maintenant que j'ai un peu plus de bouteilles, que j'ai vu différents environnements de travail, franchement, je réalise qu'il y a certaines choses qui n'ont pas de prix. Déjà, être dans une ambiance de travail qui est sereine, où la confiance règne, où justement c'est en adéquation avec ton rythme de vie, c'est quelque chose qui est très important parce que ça peut être épuisant de courir après un rythme qui ne te correspond pas, d'avoir des processus qui ne te correspondent pas. C'est quelque chose sur lequel tu ne pourras pas tenir sur la durée et ça ne sert à rien même si tu gagnes des millions. Bon, je dirais pas des millions, mais même si tu gagnes beaucoup de sous, alors que si tu trouves un environnement de travail qui est en adéquation avec toi, tu pourras beaucoup plus tenir sur la durée et ça sera moins lourd pour toi. Donc tous ces aspects-là, ambiance, humain, ont pris quand même pas mal le dessus sur l'aspect financier qui reste important quand même. Donc sous le prisme duquel j'ai fait cette analyse, on a un critère qui a été remporté par la banque et les 2 autres qui ont été remportés par l'IT. Donc, je dirais que à ce stade de ma vie professionnelle et ce à quoi j'aspire, c'est l'IT qui le remporte. Après, c'est pas pour dire que j'ai tiré une croix sur la banque à jamais. Pas du tout. Je pense qu'il y a même de grandes chances que je retourne un jour dans la banque. Ça reste quand même le secteur de base où j'ai évolué et j'ai quand même beaucoup de compétences dans ces secteurs-là. Si la bonne opportunité se présente, je retournerai dans la banque sans problème. Et qui sait, peut-être que ça sera dans une DSI, donc dans un service informatique dans la banque. Pourquoi pas? Ça pourrait être le compromis et peut-être qu'on retrouvera tous les avantages des 2 côtés. Qui sait? Donc voilà, je vais conclure ma vidéo ici. J'espère que tu auras apprécié mon petit retour d'expérience et que ça t'aidera dans tes futurs choix professionnels. En tout cas, si tel est le cas, n'hésite pas à liker cette vidéo, à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. N'hésite pas aussi à laisser des commentaires, c'est toujours cool de vous lire. Et à côté de ça, viens me suivre sur Instagram où je partage justement au quotidien mes expériences et tout ce que je vois dans ces différents secteurs. Donc c'est là-bas que tout se passe. Donc n'hésite pas à venir me suivre sur Instagram. Et à côté de ça, tous mes contenus informatifs, formations sont toujours disponibles sur mon site internet. Donc mon e-book pour passer du salariat à l'entrepreneuriat, ma masterclass gratuite pour faire de l'investissement locatif rentable, ma formation pour se lancer en location courte durée qui est mon side business.
Et à côté de ça, vous avez mon podcast Les Réflexions de Léna qui est disponible sur toutes les plateformes de podcasting. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Et donc je vous dis à dans une semaine pour ma prochaine vidéo. Cheers!